Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, dès l'an 1095, les armées de tous les États chrétiens d'Europe, emplies d'appétit de puissance, attaquent Al-Quds à l'appel du pape Urbain II. 15 000 croisés arrivent à Al-Quds les 14 et 15 juillet 1099 et il en résulte un véritable bain de sang. Juifs et musulmans sont massacrés sans distinction. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Professeur Issa Belmekki, après cette attaque, la population de Al-Quds passe de 30 000 à 3 000 personnes. En fait, c'est un génocide et qui exprime un mouvement d'expansion. Un mouvement d'expansion. Et une guerre contre l'islam. Oui, un mouvement d'expansion à caractère impérialiste, impérial et impérialiste. Ça n'avait pas de motivation économique, sécuritaire. C'est carrément une haine. Une haine extraordinairement intense contre l'islam et les musulmans. Et ce génocide aussi était motivé par le fait que les croisés croyaient que ces terres n'appartenaient pas aux musulmans ni aux autochtones, mais appartenaient à l'Occident. Parce que l'Occident étant chrétien, ça lui revenait de droit. Donc il fallait les libérer. Donc il y avait aussi cette motivation injustifiée d'ailleurs, une motivation purement criminelle. Parce que bon, eux, ils ont marché dans la combine, enfin les armées, les croisés. D'ailleurs, la première croisée, ce n'était pas des armées, hein. C'était des hordes de paysans. C'était surtout parce que c'était les pères de l'Église qui ont appelé à ça, des papes et des souverains, des rois. Donc quand des campagnes militaires de cette envergure étaient ordonnées par des pères de l'Église et des souverains, des rois, etc. Vous savez, Richard Cœur de Lion a participé à une des croisades, Frédéric le Barberousse, l'Allemand, etc. Il y a pas mal de souverains occidentaux qui ont appelé à ce massacre, qui ont appelé à ces campagnes soi-disant de récupération des terres saintes, de libération et de punition de ces musulmans qui osaient se tromper de terre, qui osaient habiter et posséder des choses qu'ils ne devraient pas. C'est ça l'absurdité de la chose. Alors, ces croisades, c'est quand même 2 ou 3 siècles. Ça s'est vraiment terminé à la fin du XIIIe siècle, avec la victoire finale de Salah ad-Din Ayyubi. Mais Salah ad-Din Ayyubi, il a eu déjà affaire à une croisade avant, la 7e, je crois, quand il avait affaire à Richard Cœur de Lion et Frédéric d'Allemagne, l'Allemand. Il y avait ce phénomène de, comme on dit, de Med et de Jazar. C'est comme les marées. Parce que les croisés, ils ont trouvé que les musulmans, quand il s'agissait de leur lieu saint, de leur religion, de leur intégrité spirituelle, ils s'unissaient sans réfléchir. Alors ils ont changé un peu leur stratégie, leur stratagème. Certains ont choisi d'abord de commencer par l'Égypte pour la couper, pour la couper de la Palestine, de la Syrie. C'est pour ça que Salah ad-Din Ayyubi d'ailleurs, il a fondé son État ayyubide, Dawla al-Ayyubiyya. C'est pour unifier justement la Palestine, l'Égypte, la Syrie, etc. Le Shem. C'est une opération qui unifiait ces terres qui entouraient la Terre Sainte, donc la Palestine. Donc, il y avait quand même une intelligence géostratégique de la part des musulmans qui ont su tenir en haleine ces hordes qui venaient de l'Occident. Des armées entières de puissance à l'époque, des Français, des Allemands,
des Italiens, des Anglais. Il y avait même une campagne de croisade qu'on appelait la campagne des enfants. C'était, dans l'ordre, c'était la 5e. Il y a un jeune paysan français qui a fait un appel aux enfants, aux adolescents français de partir libérer les Terres Saintes. Et pas mal d'enfants entre 10 et 18 ans se sont embrigadés comme ça, de façon complètement improvisée et désordonnée, et ils ont pris la direction des Terres Saintes pour les libérer. Là, pratiquement tous sont morts en cours de chemin, par le froid, Il y a même une bonne partie, et c'est ça ce qu'utilisent les orientalistes, comme dit Oustaz Toualbi, et les occidentaux, pour accuser les musulmans de traite des blancs, donc d'esclavage, etc. La plupart de ces enfants ont été kidnappés par des marchands d'esclaves, ils ont été vendus par ces marchands d'esclaves, ils sont devenus des esclaves. Et ça a été fait sur le compte des musulmans, alors que c'est une bêtise géostratégique de la part des occidentaux. Par exemple, Richard Cœur de Lion, on a parlé du manque de sentiment de vengeance chez les musulmans. Richard Cœur de Lion, il a massacré des prisonniers musulmans. Et pourtant, Salah ad-Din Ayyubi, quand il l'a battu, ne lui a pas tenu rigueur. Il y a même un épisode où Richard Cœur de Lion a perdu son cheval. Et Salah ad-Din Ayyubi lui a offert le sien, pour qu'il meure de façon noble, etc. Richard Cœur de Lion est tombé malade. Salah ad-Din Ayyubi lui a envoyé son médecin personnel, etc. Donc l'histoire. Et il y a des cinéastes et des hommes de lettres occidentaux actuellement qui sont en train de relire l'histoire et de la réécrire de façon plus honnête. Il y a des films maintenant qui placent Salah ad-Din Ayyubi comme un héros humanitaire, un héros universel, et ils ont démasqué ce qu'ont fait les croisés durant ces croisades. Tout ceci montre que la reconquête de Beit el-Maqdis a une portée extraordinaire. C'est pour ça que, parce que quand même, la période des croisades, c'était une période vraiment sanglante pour cette Terre Sainte et pour ses habitants. Alors c'est pour ça que, comme l'a dit la dernière fois Oustaz Toualbi, elle a acquis cette importance, ce poids géopolitique et géostratégique auprès des Occidentaux. Mais il ne faut pas non plus négliger les aspects économiques, parce que à cette époque-là, il y avait plein de routes qui aboutissaient en Palestine, à Akka, à Gaza, dans les ports, à Tripoli, Tyr, Saïda, au Liban. Toutes ces villes et tous ces ports à grande importance économique ont été pris par les croisés. Ils ont été pris. Et ils ont été libérés de façon comme ça, sporadique et pas continue. Par exemple, même Napoléon Bonaparte, durant sa campagne d'Égypte, symboliquement, il a voulu prendre Akka. Il a voulu la prendre. Il n'a jamais pu la pénétrer. Alors, il y a une anecdote historique qui dit que, par dépit, parce qu'il n'a pas pu traverser les murailles de Akka, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bicorne, son chapeau, il l'a envoyé par-dessus la muraille. Donc, si je n'ai pas pu rentrer, mon chapeau pourra le faire. Donc, symboliquement, il est entré dans Akka. Mais en tout cas, il a rebroussé chemin. Il n'a pas pu prendre la ville de Akka. Cette région, de par son importance spirituelle, toute religion confondue, pour nous l'affaire est claire. Il y a un Dieu unique, donc une religion unique, et c'est la seule religion que Dieu agrée.
et nous devons être reconnaissants à Dieu de nous avoir guidés à cette religion. C'est la seule d'ailleurs. Et toutes les autres religions qui se disent monothéistes et révélées, c'est pas vrai. Parce que le christianisme a été créé au IVe siècle après Jésus-Christ, par Constantin Ier, pour pourvoir son empire d'une religion d'État. Le judaïsme a été créé dans le cadre des réformes de Josias, du roi Josias, au 7e siècle avant Jésus-Christ, en Judée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le judaïsme. Et les religions que professaient, c'est-à-dire le culte plutôt que professaient Sidna Moussa alayhi salam, Sidna Daoud, Sidna Suleiman et Sidna Isa alayhi salam ajma'in, c'était l'islam. Mais sous une forme, disons, en développement, en mouvement. Et la forme finale de cet islam, c'est la révélation qui a été faite à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ça ce qui donne l'importance à cette ville de Beit el-Maqdis, à son environnement, الذي بارك فيه الله تعالى, الذي باركنا حوله, et l'importance géopolitique, géostratégique et surtout religieuse et spirituelle. Très bien. Voilà. Alors, le prétexte qui a été évoqué par les croisés pour aller à la conquête de Al-Quds, c'est de protéger leurs frères chrétiens. Qu'est-ce qui a permis alors que les chrétiens vivaient très bien sous la protection des musulmans? Bismillahirrahmanirrahim. Comme on l'avait dit déjà dans l'émission antérieure, Jérusalem, Beit el-Maqdis, a une forte connotation spirituelle symbolique pour toutes les religions du livre. Pour nous, en tant que musulmans, on sait que c'est le lieu du Isra. C'est le lieu de l'ascension, de la rencontre, Sidna Rasulullah avec tous les prophètes qu'il a dirigés durant la prière. Pour la religion juive, on sait que c'est le concept de la doctrine de la terre promise, de la terre sainte. Pour le christianisme, c'est également le lieu, selon la doctrine chrétienne, du Saint-Sépulcre. C'est-à-dire que là où Sidna Isa, bien sûr toujours selon la doctrine chrétienne, après sa crucifixion, il aurait été enterré dans ce lieu, le Saint-Sépulcre, qui va devenir un lieu de pèlerinage pour les chrétiens essentiellement de Byzance, mais essentiellement les chrétiens d'Occident. Exactement. Bien sûr, là, point de divergence avec l'islam, Dieu l'a élevé vers lui. Mais, dans tous les cas de figure, ça reste un lieu de pèlerinage, un lieu saint pour les trois religions du livre. À partir de là, par-delà la motivation spirituelle, on sait qu'il allait y avoir beaucoup d'intérêts économiques qui allaient venir s'y greffer, c'est dans l'ordre des choses. Mais le prétexte qui allait être mis en avant par les croisés, justement, pour prendre les armes et se lancer en guerre contre l'islam. Car, il faut bien le dire, les relations entre islam, les croisés, par-delà tous les massacres qui allaient être commis, par-delà tout le traumatisme qui allait être imposé à la conscience collective musulmane par rapport aux croisades, c'est le cours des relations islamo-chrétiennes qui allait changer durablement. Parce que lorsqu'on revient à l'origine de l'islam, les deux religions avaient pour vocation de s'entendre. Lorsqu'on sait, au début de la révélation Sidna Rasulullah, il va voir qui va le rassurer et l'encourager dans sa mission prophétique. Quelques années plus tard, après les persécutions des premiers Mecquois, Sidna Rasulullah les envoie vers qui en exil? Vers le Négus, le Habasha, en Éthiopie, qui va les accueillir, qui va leur accorder le refuge, qui va leur accorder sa protection. On a déjà eu l'occasion de parler, lorsque la délégation de Najran, des chrétiens de Najran, arrive à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam met à leur disposition la mosquée de Médine afin qu'ils y célèbrent la messe. Et le Coran est clair sur la question. Ceux qui se disent chrétiens, tu verras que c'est ceux qui ont pour vocation d'être les plus... Nazaréens, ceux qui se disent nazaréens. Mais on peut l'avoir des deux manières, mais dans tous les cas de figure, ceux qui se disent adeptes de la religion du Christ, dans tous les cas de figure, c'est-à-dire ceux qui affichent cette appartenance d'être chrétiens. Tu verras que c'est ceux qui seront les plus proches de l'islam. Oui. Là,
Et enfin, on sait également sur la Rome, Alif Lam Mim Ghuribatir Rum, Fil Adna al-Ard. Rome a été vaincu, c'est-à-dire Byzance, et ils vont vaincre dans quelques années. Là, on dit parce que les Sahaba de Rasulullah soutenaient Byzance contre les Perses. Tous ces récits montrent qu'entre l'islam et la chrétienté, il y avait une vocation initiale d'entente. Or, avec les croisés, comme on dit chez nous, le badi ou adlam, celui qui commence est l'injuste. On sait que les croisés, en déclarant la guerre, et même par rapport au terme croisés se définissent comme étant des pèlerins armés. C'est-à-dire ils viennent en pèlerinage, mais pour eux c'est un pèlerinage spécial, c'est-à-dire des pèlerins non pas pacifistes, mais des pèlerins armés, guerriers. Selon eux, c'est lorsque Beit el-Maqdis a basculé sous la domination des Seljoukides, turcs, qui, ces Seljoukides, n'avaient pas fait montre de la même tolérance religieuse envers les chrétiens, qui ne les protégeaient pas de la même manière, leur caravane... C'est coupé un petit peu l'histoire parce qu'après les Turcs séleucides, il y a eu le retour des Fatimides et tout est redevenu normal. Est-ce que ça ne nous rappelle pas un peu qu'on appelle Hadith al-Marwaha, l'incident de l'éventail? Les politiques généralement ont cette tendance à vouloir trouver une raison pour justifier justement une guerre. On ne peut pas lancer une guerre ou alors la sans protection avoir... des minorités. C'est l'argument. Il faut toujours avoir un argument politique. C'est cet argument qui allait être mis en avant et les Byzance allaient demander renfort auprès de l'Église justement d'Occident et des papes pour les assister militairement. Et on sait que les croisades allaient commencer en 1095 et là il va y avoir une divergence entre les historiens. Ça a duré combien de temps? Pour certains de 1095 à 1291 à peu près. On dit également pour d'autres historiens chrétiens que ça aurait duré jusqu'à 1571, c'est-à-dire jusqu'à la chute de Grenade. C'est-à-dire les croisades, ça ne devient plus des croisades de Jérusalem, mais les croisades contre le monde musulman dans sa totalité. Pour certains, ça dure toujours. Pour certains, ça dure toujours, justement, malheureusement. Justement, c'est pour vous dire qu'il allait avoir, pour répondre un peu à votre question, cet argument doré qui allait se présenter au monde occidental, justement, pour se lancer en croisade contre l'islam en général, mais au passage, ce ne fut pas que contre les musulmans. Il y a même eu des minorités chrétiennes qui étaient contre le courant dominant des papes et qui allaient subir même les affres des croisés. Les Cathares et beaucoup d'autres minorités chrétiennes qui n'étaient pas d'accord avec la politique de l'Église et qui allaient en même temps passer sous l'épée des croisés. Là, justement, ça met tout le parallèle entre la manière avec laquelle Sidna Omar, on a déjà parlé, a traité les chrétiens et les autres religions qui étaient à Jérusalem, et malheureusement comment les croisés allaient traiter justement les musulmans, des massacres qui allaient être commis et qui malheureusement allaient laisser leur empreinte sur la conscience collective de l'islam jusqu'à aujourd'hui, mais également cette dimension de croisade contre l'islam dans le monde occidental, mais qui survit, comme vous l'avez si bien dit, jusqu'à aujourd'hui. Et justement, lorsqu'on fait cette comparaison entre la vie des chrétiens et des juifs sous la domination musulmane depuis l'arrivée de Omar ibn Khattab et jusqu'au début des croisades, les croisés, ils ont interdit tout établissement des musulmans et des juifs à l'intérieur de la ville et ils leur ont disposé des taxes et ils ont renforcé la présence chrétienne en ramenant des chrétiens de Syrie, professeur Belmeki. Oui, ils ont même créé des petits États. Comme par exemple la principauté d'Antioche, même en Palestine, à Akka. Ils ont créé des petits États qui n'ont rien à voir avec la motivation initiale. Libérer les terres saintes, etc. C'est devenu carrément des embryons de colonialisme à caractère militaro-économique. Et il y a un deuxième phénomène aussi qui a vu le jour, c'est que des sociétés secrètes, pour prolonger justement cette histoire d'esprit croisé, comme par exemple les chevaliers normands, les chevaliers de Malte, c'est devenu des sociétés secrètes qui ont été plus tard récupérées par la franc-maçonnerie, par l'illuminisme, etc. Il y a eu en fait deux grands ordres, les moines chevaliers et les templiers.
la table ronde pour les Anglais. C'est-à-dire que la chose a pris d'autres dimensions à caractère eschatologique, carrément eschatologique. Donc c'est pour ça que moi je suis pas, je serais pas très sévère envers les Seljoukides, parce qu'ils n'ont jamais commencé les tueries. Ils ont toujours vengé des tueries qui sont passées avant. Les Seljoukides, les croisés, là où ils vont, ils font des massacres. Et quand les Seljoukides étaient au pouvoir, ils ont toujours répondu à ces massacres par des massacres. Question de nature humaine. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont normatifs ou représentatifs de l'islam. Mais il ne faut pas non plus croire que les Seljoukides, qu'on appelle les Turcs entre parenthèses, ont donné l'excuse aux croisés d'attaquer l'Orient. Et c'est pas vrai. Ça n'a jamais été comme ça. Non, ça ne peut pas être le justificatif, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a eu le retour ensuite des Fatimides. Les Fatimides ont repris le pouvoir après les Séleucides, et il y a eu donc un retour à la normale et un retour des pèlerins d'Occident. Parce que pendant la période séleucide, le pèlerinage des Occidentaux, des chrétiens occidentaux, a été interdit. Mais l'argument occidental, c'est pas simplement que les Seljoukides ou les Fatimides exercer ou pratiquer des exactions sur les chrétiens. Non, pour eux, ça aurait été une position négative, c'est-à-dire qu'ils ne défendaient pas suffisamment les pèlerins chrétiens qui se faisaient dépouiller par des bédouins arabes. À partir de là, puisqu'ils ne les défendaient plus, là, ça donnait l'argument de défendre eux-mêmes ces pèlerins par la force et au final, finir par revendiquer les terres saintes eux-mêmes. Bien sûr que c'est évident. A pris énormément de proportions sous la domination des croisés. Mais c'était vraiment la quête d'un argument, aussi fallacieux puisse-t-il être. Comme l'a très bien dit Mme Youssef, ce brigandisme de grand chemin a été presque initié et institué par les croisés. C'est eux qui faisaient ça durant le parcours entre l'Europe et il y a un autre facteur aussi important, le facteur économique. La petite république de Venise, le Bundoqiyya, a toujours été mêlée à ces croisades. Et la plupart dans des villes italiennes, économiquement parlant, ont fleuri durant les 3 siècles de croisades. Absolument. Et d'ailleurs, les banques, banco, c'est un mot italien. Les banques ont fleuri, sont nées, elles sont apparues, elles ont été inventées durant les croisades. Parce qu'il fallait envoyer des fonds, etc. Vous savez, un croisé par exemple, un croisé anglais, qui partait comme ça en guerre sainte, c'est pas pour quelques jours, c'est pour des années. Et j'ai vu, si vous avez l'occasion de visiter le musée de la Tour de Londres, à côté du fameux pont de Londres sur la Tamise, il faut voir la partie du musée où on expose les armures, les armes, etc. des croisés. Il y a même dans des vitrines ce qu'on appelait les ceintures de chasteté. Les croisés, avant de partir en guerre en Orient, ils voulaient s'assurer que leurs femmes ne les tromperaient pas durant leur absence. Alors ils les obligeaient à porter des ceintures de chasteté métalliques qu'ils fermaient à clé. Ils emmenaient la clé avec eux. Ça, c'est un facteur qui montre un peu la mentalité de ces croisés. C'est ce genre de gens qui ont déferlé sur l'Orient. Ils ont tout massacré, ils ont tout détruit sur leur passage. Alors si les Seljoukides réagissaient de la même manière, ce n'est pas une raison pour inverser les choses et dire que les croisés ont pris comme prétexte les exactions des Seljoukides sur les chrétiens, etc. Le brigandisme et le manque de sécurité qui est apparu durant cette époque, la cause principale, c'est les croisades, parce qu'ils ont détruit les appareils sécuritaires des États qu'ils ont traversés. Ils les ont détruits. Il n'y a plus de sécurité. Et le facteur économique, par exemple, j'ai cité la République de Venise, il participait à ça.
Les doges de Venise, vénitiens, ils se balançaient royalement des terres saintes, de l'esplanade des mosquées. Ils s'en balançaient royalement. Ce qu'ils voulaient, c'est les gains, le profit. Ils encourageaient ça parce que ça leur apportait des gains et des profits. Et c'est même réapparu au temps de l'émir Abdelkader. Vous savez, l'émir Abdelkader, quand il a sauvé in extremis les chrétiens du Chem, de Syrie, parce qu'ils allaient être massacrés. 1860. Oui, ils allaient être massacrés par les Turcs qui gouvernaient à cette époque-là le Chem, la région. C'était un complot fait par les doges de Venise, parce que les chrétiens de Syrie les concurrençaient dans le commerce de la soie. Ils sont devenus meilleurs qu'eux dans la soie, dans le commerce et la fabrication de la soie. Donc, le facteur économique, il ne faut pas le sous-estimer. Mais le facteur religieux est évidemment prédominant, et c'est une occasion pour que les musulmans ils doivent apprendre à se défendre, à défendre leurs convictions, leur foi, comme l'ont fait leurs ancêtres. Oui. Comme dans l'esprit de Salah ad-Din al-Ayyubi. Attendez, justement, je voudrais, comme l'a fait Salah ad-Din al-Ayyubi. Cependant, il ne faut pas oublier que ces croisades ont été facilitées par les divergences qu'il y avait entre les roitelets arabes et musulmans. On ne peut pas le nier, cela. Non. Le Coran est clair à ce sujet. Si vous rentrez dans les divergences infinies, vous vous mettez en lutte en clan, votre vent, votre trace finira par disparaître. C'est sunnatullahi fi khalqihi, c'est l'habitude de Dieu en sa création, c'est ainsi que chutent les royaumes. C'est la même chose qui allait se passer quelques temps après, puisqu'on a toujours le contexte des croisades, en Andalousie, avec les taïfas. Chaque taïfa allait Tawaïf travailler pour ses propres intérêts, en oubliant cette unité transcendante qui doit et qui lie les musulmans par-delà les terres. Or, un peu en islam avec Jérusalem, c'était pas d'une telle ampleur par rapport au taïfa, mais par rapport aux oulettes ou par rapport aux régions, c'est plus des régions, des wilayas. Mais la Syrie, le Chem. On allait finir par être gagné par l'idée de désolidarisation. On a perdu de vue l'esprit, l'esprit d'un seul corps social. Quel jasad al-wahid. Il y en a qui s'allient au croisés pour garder le pouvoir sur la région qui dominait. C'est les tractations qui allaient commencer avec les uns et les autres, au détriment d'autres. Et à partir de là, il fallut attendre justement, comme vous l'avez si bien dit, auparavant, que Salah ad-Din al-Ayyubi, justement, ait cette idée brillante d'être animé par l'idée de réunification. C'est cette réunification, justement, qui allait permettre de reprendre Beit al-Maqdis. C'est pour ça que division, unification sont les deux antipodes, soit de la réussite, du maintien de la cohésion et de la force, dans son sens politique, spirituel, économique, tout comme la division est synonyme de perte et de chute et d'affaiblissement. Oui, là, ça revient à... Les musulmans en cours de route, ils ont perdu leur lien avec l'islam. Vous savez, au début, les musulmans avaient le sentiment d'appartenir à une communauté supranationale, qui était celle de l'islam. Donc, qui était au-dessus de toute appartenance ethnique, nationale, économique, ou continentale, ou n'importe quoi. Quand ils ont perdu le sens de cette appartenance, eh bien, ils se sont affaiblis, considérablement affaiblis, et leurs ennemis ont eu le dessus. Moulouk Tawaïf en Espagne. Vous savez, à un certain moment, chaque ville, chaque village avait un roitelet. Et un protecteur chrétien. Oui, un protecteur chrétien. Et quelque chose que peu de gens savent, c'est que la fameuse Isabelle la catholique, la femme d'Alfonso, qui ont récupéré le dernier lambeau de l'Andalus, elle est d'origine arabe, mais Bani Abbad. Donc il y a ce risque de trahison que peut causer l'avidité
du pouvoir, de matériel, la puissance, etc. Parce qu'il faut reconnaître que l'islam a toujours donné aux gens qui se rallient à cette religion le choix de s'autogouverner, de fonder l'État qui leur convient, à partir du urf, donc de leurs mœurs, de leurs us et coutumes, de leur culture ancestrale, etc., mais dans le cadre éthique de la religion. Et ça a été très mal utilisé, cette liberté. Parce que, par exemple, quand l'islam est arrivé en Afrique, ça c'est un sujet à aborder aussi qui est très important, quand l'islam est arrivé en Afrique, l'Afrique n'est pas devenue une possession d'Arabes. Tous les États qui ont vu le jour en Afrique sont des États autochtones. Il y avait évidemment cette conception de califat, donc d'État centralisé, mais il ne faut pas oublier que le califat bien guidé s'est arrêté avec Sayyidina Ali. Donc c'était quand même, califat ou pas, c'était une forme de pouvoir prédateur. Madame Yassef a parlé tout à l'heure de domination des musulmans. Les musulmans n'ont jamais dominé qui que ce soit. Il faut remplacer le mot domination par dominion, le hukm, le dominion. Ils étaient sous dominion musulman. Ou gouvernance. Le dominion, non, c'est un dominion. C'est-à-dire, mais ce n'est pas une domination. Parce qu'une domination, ça implique, dans le sens sémantique du terme, l'infériorité du gouverné. Alors que dans le sens sémantique du mot dominion, le gouverné n'est pas inférieur au gouvernant. Il est pleinement intégré à la Ummah. Voilà. Il est pleinement intégré à la Ummah et le gouverneur dépend du gouverné. Il doit le consulter. Même les institutions, par exemple juridiques, al-qada, la justice, même sous dominion musulman, a le droit et le pouvoir de convoquer le chef de l'État. Elle le convoque, elle lui pose des questions. Donc même le chef de l'État est justiciable. Il est justiciable sous dominion musulman. Et même, pour utiliser votre terme de dominion musulman, la gouvernance musulmane, Georges Zidel, qui est pourtant un historien arabe chrétien, parfois très critique à l'égard de l'islam, rapporte qu'en Syrie, pendant les conquêtes musulmanes, le nombre de tribunaux ecclésiastiques, le nombre de tribunaux rabbiniques s'était multiplié, au sens que les non-musulmans gardaient même leur autonomie judiciaire. On ne leur imposait ni le droit musulman, ni les juridictions de l'islam. Ils restaient gouvernés par la Torah, par le droit canon. Ils avaient leur propre référent judiciaire. Et c'est pure justice, parce que la foi religieuse n'engage que celui qui l'a choisi. Elle n'engage pas, je n'ai pas le droit de l'imposer à quelqu'un d'autre. C'est ça l'islam, la tolérance de l'islam. Mais si les musulmans, par exemple dans l'état de Médine, l'état prophétique qu'a fondé le prophète, les musulmans étaient minoritaires. Ils étaient 1500 contre 4500 entre juifs, païens, etc. Ils étaient minoritaires. Mais c'est eux qui ont fondé l'État. Pourquoi? Parce qu'ils avaient comme motivation le bien public, la justice et la vérité. C'est comme ça, c'est avec ces forces morales qui se sont imposées et tout le monde a accepté cet État. Surtout que le document fondateur de cet État n'était pas un document religieux. Ce n'était pas un document qui disait les musulmans doivent gouverner, les autres doivent, comme vous avez dit la dernière fois, les orientalistes, ils interprètent la dhimma comme une allégeance avilissante, dégradante, etc. Mais ce n'est pas vrai. Alors, les musulmans qui étaient minoritaires ont fondé un État universel, qui convient à tout le monde. Mais cet État, s'il est fondé sur le droit canon ne concerne que les musulmans. On ne peut pas faire une constitution d'un État de citoyenneté avec un droit canon d'une religion quelconque. C'est pour ça que le prophète ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Le droit canon musulman concerne les musulmans. Les musulmans n'ont pas le droit de l'imposer à quelqu'un d'autre.
le professeur Ajma utilise l'outil du pacte. Oui. C'est le pacte de Médine, un pacte comme ça se faisait avant l'islam entre les tribus, mais pour imposer les principes universels de l'islam. Voilà. Par le moyen de ce pacte qui, en la forme, avait l'aspect d'un usage coutumier, mais son contenu, justement, allait être un contenu au principe universel. C'est un peu ce que Omar a fait avec Sophronus, Oui. lors de la conquête de Beit el-Maqdis. Il a utilisé le même outil juridique des pactes pour leur accorder le MN, c'est-à-dire la sécurité. Oui. Alors, comment s'est organisée la résistance musulmane pendant et après les croisades, y compris celle de Salah ad-Din al-Ayyubi? Salah ad-Din al-Ayyubi, tout son génie politique ou militaire justement, a été de pouvoir avoir cette conception fédératrice, de pouvoir rassembler. Et ce qui lui a sans doute permis cela, c'est sa personnalité charismatique. Mais il n'y avait que lui, avant lui. Il y avait Les pas musulmans ont essayé de tenir tant bien que mal, mais pour la plupart de ceux qui étaient à l'intérieur de la ville sainte, c'était des civils, c'est-à-dire des non-combattants. Une fois que ça a été pris par les croisés, les musulmans qui y étaient ne pouvaient qu'en subir les affres. Et là, il allait y avoir une véritable opération d'épuration religieuse ou ethnique, car lorsque les premières exécutions allaient être imposées par les croisés lors de la première croisade, on a sciemment œuvré à éliminer essentiellement la gente masculine, les hommes, pour qu'il n'y ait plus justement de tentatives de résistance. En une journée, un massacre de plus de 50 000 civils. Une fois que que ça avait été mis en déroute, il n'y avait quasiment plus de résistance. Il fallait attendre que la résistance vienne justement de l'extérieur. Et ça allait être cette opération justement de reprise et qui s'est soldée avec brio et qui elle-même allait causer un contre-traumatisme dans l'esprit occidental. Autant les conquêtes ou les croisades ont marqué l'esprit collectif musulman de ce traumatisme des massacres qui allaient être vécus, de même que les croisades allaient créer la chute ou la faillite des croisades en Orient allait créer une sorte de complexe qui, à bien d'égards, là peut-être je fais un peu de la conception freudienne du refoulé, mais qui allait bien plus tard, que ce soit lors de la Reconquista ou bien du colonialisme un peu plus tard, marquer l'esprit occidental, car par-delà les aspects économiques, culturel, spirituel du conflit ayant opposé islam aux croisés, il y allait avoir toute une dimension culturelle. C'est-à-dire que dans l'esprit même des plus jeunes en Occident, on allait leur imposer l'image de ce musulman porté sur le mal, ce musulman violent, c'est-à-dire l'image du sarrasin en Orient, ou bien l'image du mort, M-A-U-R-E, en Andalousie, ce mort ou ce sarrasin qui est une personne assoiffée de sang, des populations indigènes, sans culture, sans civilisation, sans origine, et portée par la haine de l'Occident et du christianisme. À partir de là, il y allait avoir une image stéréotypée, justement. Et fausse. Évidemment, fausse. Évidemment. C'est pour ça que les premiers Même rapports... le nom dont on... Même les premiers rapports qui étaient mis en avant par l'autorité coloniale, juste avant la colonisation de l'Algérie, on définissait l'Algérien comme une personne douteuse et portée sur le mal. Et là, c'était une image stéréotypée et éminemment fausse, bien sûr, mais sciemment et savamment utilisée et instrumentalisée, justement, pour créer cette image réductrice dont les stigmates se ressentent jusqu'à aujourd'hui, parfois en Occident, par rapport aux musulmans et à la culture musulmane en général. Sur le drapeau corse, parce qu'ils ont... c'est pas un blason, mais un drapeau local. Il y a ce qu'on appelle la tête de mort. M-A-U-R-E. Ah, c'est une tête de mort. Ah oui, M-A-U-R-E, il l'appelle la tête de mort. Pourquoi? Parce que, là c'est des raisons historiques, que justement ce phénomène d'ethnicisation de la vie est vraiment négatif. Pourquoi Salah ad-Din al-Ayyubi s'est-il imposé de cette façon, incontournable, irréversible, instoppable, qu'on ne peut pas stopper. Et même ses ennemis avaient le respect le plus profond pour lui. Pourquoi? Parce qu'il les a laissés comprendre dès le début qu'ils étaient là en train de combattre l'islam, pas des Syriens, des Palestiniens, des... Alors, actuellement,
la tendance ethniciste et ethnocentriste de l'Occident, eurocentriste, ethnocentriste et ethniciste, ils ont tendance à faire croire aux musulmans que l'islam est une question d'ethnie, justement, une question ethnique. Même Salah ad-Din al-Ayyubi n'y a pas échappé. Ah, Salah ad-Din al-Ayyubi, il était ce qu'il était parce que ce n'était pas un arabe, c'était un kurde. C'est vrai. Alors que, et on a tendance à le dire pour dénigrer, pour avilir un peu les Arabes. Et en Occident, on a fait la même chose avec l'Émir Abdelkader. Oui, on oui. disait non, ce n'est pas un Algérien, c'est un Andalou. Oui. Il est d'origine hispanique, c'est ce qui explique sa chevalerie spirituelle. Oui. Et alors, les gens qui connaissent l'histoire et qui prennent la peine de faire des recherches, ils découvriraient que Salah ad-Din al-Ayyubi, à l'origine, son origine n'était pas kurde. Il venait du Caucase, de l'Asie centrale. Comme par exemple Ibn Khuldoun, Abdurrahman Ibn Khuldoun. Est-ce qu'il est tunisien, andalou ou de la péninsule arabique ou berbère. Subhanallah. Il n'a rien à voir. Il n'a rien à voir. Et il est né en Tunisie, oui, dans une famille qui a immigré de Taïf. Parce que l'Andalousie s'est épanouie, sa famille a immigré de Taïf et s'est installée en Tunisie. Il est né en Tunisie. Et c'était un homme maghrébin. Parce qu'il a passé toute sa vie dans des fonctions, très hautes fonctions. Il était même devenu Qadi al-Qudat du temps de Zahar Bibars. Mais cette famille qui est venue de Taïf et qui s'est installée en Tunisie et 4 générations plus tard a vu naître Ibn Khuldoun, avant, où est-ce qu'elle était? Elle était au Yémen. Donc c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi ethniciser ces choses-là? C'est un peu la même chose que Abdelrahman ibn Rostam, d'origine persane. Oui, oui. Pourquoi dire que, par exemple, insister, on insiste bien là-dessus. Ah, Salah ad-Din, oui, mais il n'était pas un arabe, c'était un kurde. Ah, s'il n'y avait pas les berbères, l'islam ne serait pas apparu en Afrique du Nord. Alors, et le Sahel, et l'Afrique dite noire. Pourquoi l'islam s'y est propagé sans qu'il y ait de troupes, sans qu'il y ait de guerre, etc. Donc c'est ça, les mécanismes de désinformation et à travers lesquels et par lesquels on fausse la pensée et l'esprit d'analyse. On ethnicise, on commence par ethniciser les choses. Par exemple, je vous ai cité la dernière fois la fameuse commémoration du centenaire, 1930, parce que la France a envahi l'Algérie en 1830. Un siècle plus tard, ils ont fait cet anniversaire, ils l'ont appelé la commémoration du centenaire. Durant ce centenaire, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé d'influencer les Tunisiens, donc les habitants du territoire de Tunisie, en les catéchisant, en les rendant chrétiens. Et ils ont fait pression sur le trône marocain, le Makhzen, pour qu'il fasse son zahir berbère, le zahir berbère. Alors, qu'est-ce qu'il porte, ce zahir berbère? L'idée que la charia, c'est le droit des Arabes, pas des musulmans, des Arabes. Et les Berbères, ils ont leurs us et coutumes, ils ont leur orf, ils ont leurs droits coutumiers. Donc, que les Arabes reprennent leurs droits personnels, particuliers, et que les Berbères gardent leurs coutumes. C'est-à-dire, d'une pierre, ils ont fait 2 coups. Ils ont créé une différence qui n'existait pas avant, entre Berbères et Arabes. Et ils ont créé une différence entre la charia et le droit coutumier des Berbères. La meilleure manière de cantonner, de réduire l'esprit fédérateur de l'islam, c'est d'essayer de le contenir dans des références justement ethniques. Ethnicisées, voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le même esprit de croisade qui a fait que 6 siècles plus tard, en 1917, que le gouvernement britannique, que Lord Balfour, au nom du gouvernement britannique, a promis au mouvement sioniste qui a été créé à la fin de 1800 de créer justement un foyer sioniste en Palestine. Vous savez, la question vous est adressée à tous les deux.
Vous savez, quand on parle de sionisme, il faut remonter un peu plus loin en arrière. Le sionisme, seulement c'est un peu pointu. Il faut être très informé, très documenté sur l'affaire. Le sionisme a été pour la première fois, indiqué dans une lettre datée de juillet 1871. Cette lettre a été écrite par Albert Pike, un Américain qui était général dans l'armée unioniste durant la guerre de sécession. Cette lettre a été écrite donc par Albert Pike et envoyée à son homologue italien Giuseppe Mazzini. Ces deux bons hommes, ils avaient un dénominateur commun, la franc-maçonnerie. C'est les fondateurs de la franc-maçonnerie moderne. Évidemment, celui qui leur a préparé le terrain, c'était le comte de Mirabeau, qui a réussi à sauver sa tête de la guillotine durant la Révolution française 1789. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette lettre? Il y avait le sionisme, la création du sionisme. Donc 6 années avant que Theodor Herzl n'écrive son livre « L'État juif », Albert Pike a déjà parlé de sionisme, de retour à Sion, et de créer un mouvement politique ethnico-culturel, donc judaïque, d'essence judaïque, pour qu'à la fin des temps, parce que ça c'est dans l'eschatologie des francs-maçons, pour qu'à la fin des temps, les juifs et les musulmans s'entretuent et on s'en débarrasse. Alors, quand on lit cette lettre qui se trouve, elle est répertoriée dans le musée de Londres. Il y a la Première Guerre mondiale qui visait, donc qui portait l'élimination, la destruction des tsars de Russie. Et c'est arrivé. Ils ont créé le communisme, un mouvement anti-religieux, qui a causé la migration de juifs russes en Palestine. Donc tout est calculé à l'avance. Les juifs de Palestine ont conquis la Palestine à partir de kibbutz. C'est des fermes qui étaient en même temps des casernes, etc. Donc tout a été préparé. Et la Deuxième Guerre mondiale, son objet, c'était justement de créer l'État juif. Et ça a été fait. En 1 minute pour laisser le Oui, temps à... oui. Il faut juste une petite observation par rapport au fait de l'existence d'un État hébreu ou d'un État sioniste. Il faut rappeler que cette question ne fait pas consensus auprès des tenants de la religion hébraïque elle-même. Car pour beaucoup de juifs eux-mêmes, que ce soit durant la période médiévale ou moderne, comme à titre d'exemple les Karaïtes ou les Heradim, qu'on nomme souvent comme étant les orthodoxes, la création d'un État juif est une hérésie elle-même, car la vocation de Sidney Moussa ne visait pas une institution politique telle qu'elle est définie aujourd'hui. Mais c'est des chrétiens qui sont derrière l'établissement. Mais justement, ces chrétiens, en plus de cette... Des chrétiens et des athées. Oui. En plus des éléments que vous venez très bien d'exposer, il y a également, pour certains, pour d'autres, le sentiment de culpabilité. C'est-à-dire, après les massacres qui ont été perpétués sur les Juifs d'Europe, ce serait une manière, par rapport à l'Occident, de se déculpabiliser. Mais par-delà cette tentative de déculpabilisation dont ont été animés certains, il y a essentiellement la vocation géopolitique. C'est-à-dire que l'Occident avait besoin d'avoir un satellite permanent au cœur de la civilisation musulmane, c'est-à-dire cet Orient musulman de l'islam. Et là, tous les moyens allaient être justement mis en œuvre pour faciliter la création de cette entité qui allait devenir justement ce qu'on nomme faussement d'ailleurs souvent la seule démocratie d'Orient. Et qui porte le nom d'un prophète, Israël. Peut-être le seul pays, le seul représentant de l'apartheid dans la région. Ça nous ramène à la chronologie létale. 1870, oui, 1870, la conception du sionisme politique. 1876, le livre de Herzl, l'État juif. Une année plus tard, le congrès de Bâle, sioniste de Bâle. 1907, le rapport Campbell-Bannerman du Premier ministère britannique, qui justement portait dislocation du monde arabe, en y semant un corps étranger. Puis est venu 2016, Sykes-Picot, le partage Sykes-Picot, pour permettre aux Anglais d'avoir le mandat sur la Palestine et permettre aux Juifs de faire ça.
Et puis, bon, le terrorisme de l'Irgun, on a fait sauter l'hôtel King David à Jérusalem. Les Anglais ont pris leurs bagages, mais ils ont laissé les armes aux terroristes sionistes. Oui. Et c'est grâce à ça, durant les années 30, qu'ils ont conquis presque la moitié de la Palestine. La partition 47-48 est devenue plus tard. Alors, 1917, la déclaration Balfour, tout est calculé. Et bientôt, la Troisième Guerre mondiale, ce qu'ils appellent Armageddon. Oui, on s'arrête là. Voilà. On se retrouvera tout est calculé. La semaine prochaine, peut-être avec le même sujet, peut-être avec un autre. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.